s'il y aurait une récompense dans la catégorie des plus gros détraqués de l'histoire, c'est bien évidemment les pirates qui gagneraient. C'est tellement fou ce que j'ai découvert sur eux, j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont vécu était scénarisé. Car leur vie c'est vraiment un film d'action en 4DX avec tout l'intégral, pluie, vent, explosion, tout. Mais moi avant je pensais que les pirates n'avaient jamais existé. Je les voyais seulement dans des dessins animés où tout a été pris d'histoires vraies, puis adapté, remodelé, remixé, réinterprété. Peu importe le nombre de réadaptations que subiraient les pirates, le résultat est le même. J'ai soutenu des activités criminelles. Par exemple, si je prends au hasard ce pirate, déjà le mois du passé aurait pris une photo avec lui. Mais si on regarde son parcours, ce mec a littéralement grignoté le cœur d'un de ses prisonniers. Mais rassurez-vous, le karma existe. Il va finir rôti par une tribu cannibale. Là j'ai trouvé le plus fou d'entre eux, mais ils n'étaient pas tous comme ça. Par exemple, il y a ce pirate, c'est vraiment l'idiot du village. Il est entré dans la piraterie à ses 29 ans, comme ça, juste parce qu'il s'ennuyait dans sa vie de riche. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la crédibilité d'un barbe noire. Il n'a aucune expérience dans la marine. En plus, il sait même pas nager. Mais bon, pour sa défense, à cette époque, quand tu tombais en mer, tu mourais instantanément. Donc il ne perdait pas de temps au club Mickey pour apprendre à nager. Mais là je divague. Revenons à sa carrière qui a malgré tout quand même commencé, car il a acheté un équipage d'environ 70 hommes. Par contre, croyez pas qu'il est devenu crédible, ce n'était pas le capitaine qui maîtrisait son équipage, mais son équipage qui le maîtrisait. Il a donc été rattrapé par son passé de gentleman fortuné. Ne me laissez pas la difficulté de me lever tout seul, dis donc. Sa carrière a vite pris une tournure ridicule du coup, surtout quand un journaliste l'a aperçu en train de marcher en pyjama pour aller lire, ou même quand son équipage était forcé d'élire un autre capitaine devant lui. Les gens le voyaient comme un gredin, un lubeur de terre. Mais cela ne l'a pas empêché à entrer dans l'histoire. Lorsque son équipage se battait pour défendre le navire, lui il était tranquillement en train de lire dans sa cabine comme d'habitude. Et après quelques minutes, il a pris une planche en bois et il l'a posée. Tout simplement. La planche du supplice. C'est de lui que viennent ces scènes emblématiques dans ses films. Non, ne me poussez pas, Jason. Ne me poussez pas. Malheureusement, ils étaient trop inspirés, surtout pour trouver des ruses. Par exemple, ils avaient aucun scrupule à s'avancer tranquillement vers un navire ennemi, en se faisant passer pour des navires marchands avec des drapeaux nationaux, et une fois bien avancé, après avoir joué son meilleur jeu d'acteur en tracteur, oh mais hasard de dingue, ils sont des pirates. Mais ou sinon, plus direct, ils indiquaient leur intention avec leur drapeau. Au début, ils mettent un drapeau noir comme premier avertissement de se rendre, mais si c'est pas respecté, alors ils hissent à la place un drapeau rouge. Et là, c'est aucun quartier. Du coup, quand deux bateaux se voyaient au loin, tout pouvait arriver. Par contre, leur inspi s'est vite arrêté quand ils ont conçu leur équipement. Déjà le crochet, non mais... Un crochet? Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Bonjour. Et les perroquets sur l'épaule. Mais toi, plus personne n'utilise ces trucs aujourd'hui. Si on fait le parallèle à notre époque, on ne croise plus des pirates dans nos supermarchés, dans nos bus ou dans nos campagnes. C'est parce qu'ils ont fini par s'éteindre. Enfin, surtout, se faire éteindre. Car dans la lignée de tous ces grands pirates, il y a eu un moment où on arrivait au dernier. Et ce dernier, c'est Robert. C'est celui qui a marqué la fin de l'âge d'or de la piraterie. Pour le contexte, ce n'était pas le cliché du pirate qui passait son temps à boire du rhum. Au contraire, il ne buvait pas. Il avait même écrit un code des pirates pour imposer de l'ordre au sein de son équipage qui se comportait comme des singes. Mais le 5 février 1722, tout a basculé. Son équipage complètement saoul de la veille s'était posé, quand soudain... Capitaine. Oh, réveillez-vous, capitaine! Quoi? Un navire se dirige droit vers nous, capitaine. À l'abordage! À l'abordage! À l'abordage! Ouais, c'est bel et bien comme ça que la piraterie s'est finie. Jeté par-dessus bord, c'était son choix. Finir là où il a commencé, reposer dans la mer à tout jamais. Son équipage a tenté désespérément de prendre la fuite, mais ils se sont vite fait rattraper et fait prisonnier. Et c'est comme ça que la piraterie a signé sa fin. Juste avant, j'ai dit que la piraterie était finito, mais c'est pas vraiment le cas. En dehors des gens qui continuent cette activité illégale avec des petits bateaux ou bien ceux qui font leur piraterie à distance, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'ils ont permis l'aboutissement d'univers incroyables pour des séries, films, jeux, etc. En tout cas, moi, j'ai voulu en savoir plus sur ce qu'étaient réellement les pirates. J'espère ma prof d'histoire va pas faire un AVC si elle voit un détail qui serait pas en raccord avec les faits historiques. J'ai fait de mon mieux, ou sinon j'ai mis un peu toutes mes sources en description. N'hésitez pas à booster ma vidéo dans tous les sens du terme, parce que bon, voilà, les statistiques de l'animation... Bon, c'est pas beau à voir. Merci d'avoir regardé et à plus!